Voici donc à quoi doit ressembler le projet Néo. La maquette présentée par la ville donne une idée plus précise du résultat final. Premier défi pour les architectes, adoucir la pente naturelle des lieux pour en faire une zone vraiment accessible. Cette promenade permet de traverser depuis l'angle de l'avenue Ouba de Strooper et de l'Impératrice Charlotte jusqu'à l'Atomium. Et donc ce grand parc, cette grande promenade, permet d'accéder assez facilement et de créer une liaison qui aujourd'hui est très difficilement possible sur le site. Sur la maquette, impossible de manquer le stade Roi-Baudouin. Aussi longtemps qu'un autre stade national se fait attendre, il trône sur le Heysel. Au moment du cahier des charges du concours, il y a déjà quelques années, le devenir du stade n'était pas clair. Et donc le projet était conçu pour être compatible avec le stade et compatible sans le stade. Les tours à appartements apparaissent bien proches des tribunes, ce qui augure bon nombre de nuisances pour leurs habitants. Entre la maquette et la réalité du terrain, les espaces semblent bien petits. Mais la ville croit fermement dans son projet. Une grande ambition pour Bruxelles. Je vous rappelle, ici, le privé va investir près d'1 milliard d'euros avec les pouvoirs publics et on va créer 4500 emplois, au-delà des 550 logements qui vont être créés. Car Néo, ce seront aussi 70 000 mètres carrés de commerce, un parc d'attractions intérieures, de nouveaux espaces pour Kinépolis et Mini-Europe, 2 crèches, des espaces verts et du logement dont Bruxelles a tellement besoin. Demain, dans un deuxième temps, on va travailler sur d'autres zones pour créer d'autres logements également. Ceux-là ne sont pas encore dessinés parce qu'on ne voulait pas non plus avoir une espèce d'uniformité que ce soit toujours le même architecte qui dessine. Et donc, on est en réflexion avec le promoteur pour ces autres logements. Les prochains permis seront déposés l'année prochaine. Premier coup de pioche en 2019.